Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle. Donc du coup, vous prenez le message qui vous résonne, enfin du moins si ce message vous résonne. Alors c'est pas pour l'instant pour les horoscopes, donc les horoscopes que je devrais faire, je pense, pour le mois prochain, en début de mois de septembre, donc qui va arriver. J'espère que vous allez tous bien, donc c'est vrai que j'ai fait encore une fois une petite pause sur cette partie-là, puisque du coup c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et comme vous le savez, j'ai aussi d'autres projets en place, donc j'ai changé aussi la manière dont je vais faire mes tirages. Je pense que c'est un petit peu plus sympa si vous pouvez voir ma tête que voir toujours mes mains. Voilà, donc petite guidance intemporelle. Vous prenez ce qui vous résonne, n'hésitez pas pour ceux qui ont besoin, et je propose, même si je fais beaucoup moins de vidéos, des guidances privées, donc sur mon site internet www.divinelune.fr, vous avez toutes les informations dans la barre des tâches. Alors on va regarder un petit peu le message qui vous correspond. Je pense que je ferai aussi des guidances à choix et les horoscopes qui reviendront au moment important. Allez, on va commencer. On va regarder un petit peu le message à recevoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez besoin par exemple de, de guidance à choix, par exemple, où vous choisissez une pierre ou différents tas de cartes, si jamais ça peut vous parler. Ok. Alors ici, chers amis, pour ceux qui regardent la vidéo, on vous parle de votre côté sombre. Donc votre part sombre, c'est un petit peu aujourd'hui ce que l'on a du mal à, ce qu'on a du mal à voir, ce qu'on a du mal à exprimer. Quelque chose du coup qui vous fait un petit peu peur. Donc généralement, c'est toujours une part qui est très fortement liée à l'ego, qui est très fortement liée à quelque chose que l'on ne veut pas voir. Ok. Donc là, il peut y avoir, hein, à mon sens, ici, à mon sens, il peut y avoir, vous voyez, ce côté obscur, ce qui représente au final nos parts d'ombre. Et ensuite, on a, vous voyez, cette relation maternelle. Donc ici, on peut avoir soit une certaine forme de blessure ou une certaine forme de blocage qui peut être lié soit à votre côté féminin, soit ça peut être aussi en lien avec un parent, et ici la mère. Donc on peut être sur une notion un petit peu de blessure, d'abandon, qui peut suggérer une blessure de dépendance affective ou toutes ces choses-là. Et c'est quand même assez prédominant. Donc là, on a vraiment quand même cette part ou cette peur qui est très présente et qui peut vous empêcher de faire des choses. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est à régler par rapport à l'un de vos parents et plus avec la mère ou le côté féminin, ou vous à exprimer du coup votre part sombre. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, parce qu'on voit en d'autres decks qu'on a donc du coup la lenteur et l'harmonie. Donc on a vraiment du mal, ou ce sont des choses qui prennent du temps à essayer de trouver sa place là-dedans. On parle aussi beaucoup d'énergie, de retrouver vos énergies. Donc on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, pour les personnes du coup qui regardent cette vidéo, le message. Ok. Ouais. Alors peut-être pour certains, ici, on a cette notion, alors encore une fois, sur ce côté obscur. Ça peut être aussi lié à votre enfance. On me parle, ou des choses qui remontent à l'enfance. Donc vraiment une peur, ou un côté, par exemple, qui vous met mal à l'aise, que vous avez du mal à maîtriser, et qui sera en lien justement à l'enfance. Alors, il peut y avoir aussi cette notion pour certains, le fait, par exemple, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, vous prenez ceux qui vous résonnent, ceux qui regardent la vidéo, il peut y avoir cette notion, encore une fois, d'enfant, de peur, de crainte d'avoir des enfants, ou un schéma qui se passe mal, par exemple, avec vos enfants. Donc soit vous qui regardez la vidéo avec votre mère, et il y a toujours cette chose-là qui est liée par exemple à la naissance ou à votre enfance, etc. Mais ça peut aussi être vous dans la notion par exemple de vouloir avoir des enfants, ou un lien qui se passe mal avec vos enfants, ou l'envie par exemple d'avoir des enfants et ça ne se passe pas comme il faut, parce qu'il y a cette peur et cette crainte qui date de l'enfance et qui peut vous empêcher aujourd'hui par exemple de procréer ou d'avoir un enfant. En tout cas, il y a pas mal de choses ici qui se mettent en place ou qui sont en mouvement depuis un moment, on me dit. Alors c'est vrai que les choses bougent, hein. Les choses bougent. Il y a peut-être aussi un manque de liberté. Voilà, il faut retrouver une certaine forme de paix, et on parle aussi beaucoup de communication. Donc de communication avec vous-même, de communication. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler sur ce plan-là.
Et surtout sur le plan de cette relation, donc du coup, on va dire à la mère ou à ce côté féminin aussi qu'on n'arrive pas à exprimer. Là, on parle de communication vraiment, je pense, avec quelqu'un, euh, donc plutôt d'énergie féminine, mais je pense que c'est vraiment la relation à la mère. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin de libérer ici. On parle vraiment ici de libération, on parle vraiment de choses euh, qui ont été compliquées. Alors, pour d'autres, encore une fois, comme je vous disais, par exemple, pour ceux ou celles qui voudraient avoir des enfants, on nous dit bien que c'est ce même principe. Il va falloir se libérer de ce schéma, de ce carcan, pour pouvoir avancer ici, hein. On va regarder un petit peu avec le Dixit ce qu'on nous dit de plus. Ouais. Il faut vraiment essayer ici de retrouver cette paix intérieure. Alors peut-être que même cette relation ou ces choses que vous avez vécues dans votre enfance vous perturbent à un point où vous arrivez à peu près à mettre le doigt dessus, en sachant plus ou moins que le souci vient de là. Ouais. Ouais, on est vraiment perdu ici à trouver l'équilibre, hein. On voit que... Ouais. Vous voyez, ici, on a quand même cette notion, si on regarde, c'est un petit enfant, ici, on a un vieux bonhomme et on essaie de grandir. Donc ici, on a vraiment cette notion de maturité, on a vraiment cette notion de vouloir atteindre un seuil. Alors, il peut y avoir un côté très spirituel. Vous voyez, on nous parle encore une fois ici d'équilibre. Là, à mon sens, on est en train de prendre à maturité et équilibrer ces énergies yin et yang. On essaye de comprendre ici un petit peu... Alors, du coup, c'est ce que je vous disais, hein, par rapport à cette blessure d'abandon, par rapport à ces choses. Ben, ici, on nous demande un petit peu de retrouver, on a une forme de progression, on a une forme d'ascension vers justement une certaine forme de maturité, retrouver un petit peu sa place, retrouver du coup qui l'on est et ses énergies, hein. Alors on voit que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Alors ça va se faire, hein. Dans tous les cas cette libération se fait. C'est quelque chose qui est indéniable. Et vous voyez, ici, encore une fois, on peut avoir une certaine forme de confusion par rapport à toutes ces choses. Et on voit qu'on chemine pour retrouver cet équilibre et rééquilibrer ses parts d'énergie. Par exemple, quand vous êtes dans une blessure d'abandon ou toutes ces choses, on peut avoir cette impression où on peut être ancré un petit peu dans des énergies qui sont trop yin et on oublie un petit peu son côté yang. Ou alors un côté yang qui est trop fort pour essayer de disproportionner la partie yin. Donc ce côté à la relation maternelle et la blessure d'abandon. Or là, on a vraiment quelque chose ici où on voit qu'on prend en maturité et que les choses prennent du temps et qu'on est en train de gravir les échelons petit à petit. Voilà. Mais ça va vraiment être important ici, encore une fois, de régler. Alors, peut-être qu'il y a des événements ou des choses que vous vivez qui vous amènent à ça. Alors, pour l'instant, on ne parle pas d'un plan particulier, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, sentimental, etc. On parle vraiment, là, ici, plus vis-à-vis de vous, à travailler vis-à-vis de vous. Alors, hop là, 34. Alors le deck est un petit peu gros. Jeu de cartes, donc c'est pas évident à battre. Ok. Ouais, ok. Ouais, vous voyez, encore une fois, on a toujours cette notion, ici, on a toujours cette notion de sagesse. On a toujours, vous voyez, cette notion de quelque chose qui grandit. On a quelque chose qui a éclos. Je pense qu'ici, vous avez compris aussi quelque chose. On nous reparle encore une fois, vous voyez, de naissance. Et ici, on nous reprend encore une fois un peu cette notion de naissance. On peut avoir aussi, peut-être aussi le regard des autres ou ce que vous voulez mettre en place qui vous perturbe un petit peu. Mais vous voyez, ici, on prend une certaine forme de calme, on prend une certaine forme de recul par rapport à toutes ces choses. Donc, on a bien, à mon sens, des choses qui se mettent en place. On a bien des choses ici qui se mettent en place et vous voyez, on avance. On avance, on sait où on va, on a vraiment une sortie. C'est ce que je vous disais. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait cette carte. Cette carte est tombée du coup sur la carte de la girafe, donc qui signifie un petit peu le monde intérieur, la paix intérieure, etc. Et ici, quelque part, on y va. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se met en place et d'une bonne manière. Donc je pense qu'on va retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors peut-être pour certains, il y a ce côté aussi assez spirituel, il y a cette part sombre, on arrive à se reconnecter à soi, on arrive du coup à comprendre le lien par rapport à la mère ou peut-être par rapport à cette notion de féminin, ce côté très féminin auquel on se reconnecte, où il y a une communication avec son être profond, alors peut-être aussi de la communication, comme je vous disais, avec sa mère pour régler certains soucis ou certaines choses qui sont liées à l'enfance.
Et on a une grande prise de maturité et de conscience là-dessus. Donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, même si, voilà, attention, il y a toujours ces blessures ou ces peurs, ce côté sombre qu'on appelle notre part sombre, qui vient un petit peu semer le trouble, donc qui est lié un petit peu à l'ego. Hein. Ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment lié à l'enfance. C'est vraiment lié à l'enfance. Ouais, ici, on avance. Alors, il y a pas mal de choses. Vous voyez, ici, on nous montre bien que c'est une situation qui perdure depuis un moment. On a l'impression de porter quelque chose là sur ses épaules. On a l'impression de porter un peu le poids du monde. On n'arrive pas, du coup, à se relever. Ouais, on se sent un petit peu empris par rapport à toutes ces émotions. Et c'est là, hein, justement, où ça revient derrière. Je vous parle du côté émotionnel. Car ici, vous voyez, on est un petit peu submergé par ces émotions et on a du mal. Et encore une fois, ici, ce sont liés à des choses du passé. Donc, on va dire qu'actuellement, vous pouvez être dans une phase aussi où ces choses-là sont vraiment liées à l'aspect maternel, mais font remonter des émotions très profondes qui peuvent vraiment vous perturber. Et vraiment ici, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Et il faut vraiment essayer de sortir de ça et de laisser au passé ce qui est au passé, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus une tare pour vous pour avancer. Voyez. Mais on a cette notion, encore une fois, du passé. Alors, il y a encore une fois, peut-être par rapport au départ de quelque chose ou de quelqu'un où il y a quelque chose qui fait peur, peut-être cette peur de l'inconnu, de ne pas savoir où on avance. Et donc du coup, il y a cette notion de masque hein, qui ressort un petit peu tout le temps. Et c'est vraiment important d'aller au-delà de ça. J'ai l'impression qu'on parle d'une prise de conscience, d'un événement ou de quelque chose qui va vous amener à une prise de conscience ici. Alors n'hésitez pas, hein, pour ceux qui le souhaitent, comme je vous l'ai dit, je propose aussi toujours mes consultations privées. Si le tirage vous parle, vous avez une question sur mon site internet divinelune.fr. Vous avez toutes les informations dans la barre des tâches. Et je propose du coup diverses consultations. Ouais. Alors, ouais. Donc là, il y a des obstacles à passer pour reprendre son pouvoir créateur, mais il ne faut pas faire demi-tour. Vous voyez, il faut vraiment ici aller chercher un petit peu les choses, reprendre son pouvoir créateur pour justement accéder à cette sortie-là. Mais on est un petit peu bloqué. Hein. On est un petit peu bloqué ici parce qu'on sait qu'on doit finir de gravir ces échelles pour justement reprendre son pouvoir créateur, reprendre les choses, et du coup, on ne peut pas faire demi-tour. Donc là, c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans ce cycle, dans ces choses-là. Encore une fois, alors tout à l'heure, la carte de la naissance au niveau de la maturité, le côté obscur. Donc il y a peut-être cette part d'ego, ces peurs qui vous bloquent, mais on a bien un cycle qui se met en place. On a bien des choses qui bougent, qui se mettent en place pour retrouver cet équilibre et en sortir. Donc à mon sens, on va vraiment sortir ici d'une situation ou de quelque chose qui pouvait vous bloquer. On va regarder, les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, donc on est bien sur la bonne chose. On est bien sur la bonne chose. On nous parle vraiment, ici, c'est marrant, on nous parle vraiment de sagesse. On nous parle vraiment, alors c'est vraiment dans le fond une très bonne carte. Alors vous adaptez vraiment au niveau de votre situation, en fonction de votre situation. Mais vous voyez, j'ai quand même la carte, du Right Path qui est tombée et la carte de Yuna. Donc ici, on a cette notion vraiment d'avoir la foi, de croire aux choses, de se laisser porter, d'oublier un petit peu toutes ces choses du passé, toutes ces rancœurs, toutes ces blessures, cette blessure d'abandon, cette relation qui a pu avoir avec votre mère qui vous bloque aujourd'hui. C'est un petit peu comme si on allait réussir à toutes ces choses-là, les balancer vraiment et lâcher prise sur les choses et croire en soi, croire en sa vie, se libérer du regard des autres. Et vous savez que là, aujourd'hui, on va vers quelque chose de bon et de bien. Et derrière, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on a quand même ici cette carte de l'abondance. On a vraiment ici des bonnes choses qui arrivent, alors à peu près sur tous les plans. Hein. C'est un peu la carte ici du jackpot. Et derrière, vous voyez, on a cette carte de la sagesse. Donc ici, on est vraiment dans des énergies où on rentre dans une certaine forme de maîtrise. Dans une certaine forme de maîtrise. Et ouais, il y a vraiment un alignement à soi. C'est vraiment ce que j'entends. Là, il y a une notion d'alignement qui va se faire. Donc encore une fois, par exemple, si aussi vous êtes, par exemple, embrouillé avec quelqu'un,
de votre famille, frère, une amie, si pour certains c'est une copine, votre femme, etc. On a déjà une prise de conscience par rapport à soi, du coup des choses qui s'équilibrent et qui vont s'équilibrer avec l'autre. Essayez d'aller creuser un petit peu plus. Ouais. Alors on a quand même cette notion de libre arbitre, on a quand même une certaine forme de colère à régler, sur laquelle on travaille. Donc il y a beaucoup de colère, je pense aussi, à éliminer. Ouais, on parle de colère à éliminer. On parle de colère à éliminer. Alors, encore une fois, vous voyez, cette notion, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être pour certains, là, vous adaptez aussi en fonction. Peut-être cette notion de colère, cette notion de choses qui vous restent parce que vous avez peut-être du mal, même dans vos relations. Alors, c'est vrai que ça touche une grande part de la population. Le fait, par exemple, que les blessures d'abandon créent une certaine forme de dépendance affective, de dépendance aux choses auxquelles on s'attache, hein, que ce soit le travail, que ce soit les amours, la famille, etc. Et on se retrouve un petit peu bloqué. Et c'est un petit peu là ce qu'on nous dit, vous voyez, cette notion un petit peu de dépendance, de vouloir plaire, de vouloir... il y a cette notion qui peut être un petit peu bloquante. Mais il y a un travail qui se fait là-dessus. Il y a quelque chose qui se lâche. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de... peut-être de frustration, peut-être qu'ici on essaye de se convaincre, de savoir si on plaît, si on... Voilà. Vous voyez? Et je pense qu'en fait, ça c'est lié. Ouais. Alors, il y a peut-être, ça peut peut-être être lié, alors peut-être que dans une situation, donc là on part sur le côté sentimental, je vous dis parce que du coup c'est en fonction de ce qui sort, on part en fait sur un côté sentimental ici, alors il y a peut-être eu, pour certains, cette notion aussi de blessure, de trahison qui peut être là où il y a eu beaucoup de colère parce que peut-être qu'il y a eu de la tromperie ou peut-être qu'il y a eu des choses, encore une fois ça fait partie aussi de la dépendance affective, mais cette blessure de dépendance affective qui est à mon sens les deux plus grosses blessures, enfin les trois du moins, c'est vraiment le rejet, l'abandon, l'humiliation et ensuite en découle d'autres formes de blessures. Et c'est là un petit peu comme si cette blessure de dépendance affective dans certaines relations que vous avez pu avoir vous a amené du coup à être frivole ou que l'autre soit frivole ou avoir des choses qui étaient spécialement vraies, que ce soit pu se révéler vrai ou pas, donc vous ayez été trompé, et vous amène à une certaine forme de peur, vous voyez, sur le côté dépendance affective. Ou alors c'était peut-être vous qui étiez dans l'auto-sabotage de relations par peur, c'est-à-dire que souvent ces genres de blessures peuvent aussi dans des nouvelles relations ou dans des relations nous faire saboter une relation. Qu'elle soit amicale ou sentimentale. Peu importe. Ouais, c'est vrai que là, on va arriver à la fin de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose. Ouais, vous voyez, il y a encore une fois cette forme de peur, vous voyez, liée peut-être à une certaine forme de tromperie, une certaine forme de vogage. Alors peut-être si vous rencontrez quelqu'un, etc., il y a peur de cette notion de trahison, de tromperie. Peut-être qu'il y avait quelqu'un dans l'équation. Ouais, non, c'est vraiment lié au passé. C'est vraiment, encore une fois, lié au passé qu'on doit régler ces choses. Ouais, vous voyez, je vous dis, on parle des blessures, et on parle aussi, vous voyez, ici du passé, et qu'on a vraiment cette transition du passé. On a vraiment un passé qui va vraiment s'éloigner. On a encore l'ego, hein, cette part sombre et ces peurs qui viennent un petit peu viennent un petit peu semer le trouble, mais c'est vraiment ici comme si on avait compris les choses. Alors, que nous dit le tarot ? Alors, ce qu'on vous conseille, c'est ici, en fait, le tarot, lui, ce qu'il va nous dire, c'est de vous positionner en reine de denier. De vous positionner en reine de denier, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, la reine de denier, c'est celle qui, justement, est indépendante, celle qui n'a pas peur de la solitude, celle qui est capable de faire toute seule et de vivre sans personne. Donc, au final, il faut savoir que la blessure d'abandon, souvent, les personnes ont peur, justement, de se retrouver seules. Donc, la solitude leur fait peur et de se dire, ben, je rencontrerai personne dans ma vie personnelle, sentimentale, etc. C'est quelque chose qui peut effrayer. Et d'ailleurs, par ça, on peut accepter beaucoup de choses, par peur ou pour ne pas être seul. Donc même tolérer dans une relation quelque chose qui ne va plus par peur de se retrouver seul. Cette reine de denier qui en plus est à l'endroit nous montre que justement on a cette faculté à pouvoir adapter sa solitude et à vivre seul. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que derrière, vous voyez, on a ce quête de denier qui est à l'envers. Donc ici, ça peut être cette notion de
de personne indépendante qui veut vivre de manière indépendante au-delà de la solitude, mais non pas parce qu'elle accepte sa solitude, mais qui a du mal à s'ouvrir après aux autres par peur d'être blessée. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais ici dans le contexte de cette blessure d'abandon, de cette relation à la mère, de cette partie qui s'est passée durant l'enfance, qui a créé un gros blocage et qui du coup amène des aspects qui sont plutôt négatifs. Vous voyez, ici, vraiment ce qu'on nous demande à cette reine de denier, c'est du coup de s'ouvrir, d'accepter la solitude. Vous voyez, on peut très bien se dire, non, non, bah, tout compte fait, je suis seul dans ma vie, je suis bien, etc. Euh, Rejeter par exemple d'éventuels partenaires, ou se mettre en couple, ou quelqu'un qui revient, ou parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est ah, il va me tromper, il va y avoir un truc ou quoi que ce soit, ou on va me la faire à l'envers, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Donc ici, il y a vraiment cette notion qui est super importante. Euh, on a vraiment cette notion ici qui est super importante de attention dans cet aspect de reine de denier, de maîtrise, de ce que vous voulez, de ne pas tomber dans ce fait de se bloquer et de ne plus vouloir s'ouvrir et de trop se refermer en se disant bah, c'est pour ma poire en gros et les autres c'est terminé. Voilà. Et cette notion voilà, d'apprendre cette partie de solitude, cette partie où de pouvoir se retrouver seul et faire les choses, mais pas de se renfermer au point de... Il faut vraiment accepter sa solitude et être dans sa solitude sans forcément avoir peur du monde, du regard des gens ou que la moindre occasion est là pour vous faire du mal. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, vous voyez, on a cette impératrice un petit peu qui est en berne, hein, ici, qui est à l'envers, on vous demande dans tous les cas, encore une fois, hein, ça revient à la relation maternelle, de retrouver ce côté du féminin sacré, donc une certaine forme de part féminine qui est là pour poser des limites, pour être, voilà, dans cette énergie de la reine de denier qui est dans la solitude, qui sait faire les choses, etc., mais qui sait partager avec les gens sans se refermer. Hein. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on nous dit avec ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, où vous voyez, on a quelqu'un on doit passer du coup de cette impératrice qui est à l'envers à l'endroit, donc du coup qui est porteuse de ses projets, qui aime sa vie, qui est positive, qui a envie de faire les choses qu'elle aime, et elle aime les gens malgré la souffrance, etc. Et derrière, on a le soleil qui est à l'endroit. Donc à mon sens, vous voyez, cette impératrice, encore une fois, ici on s'en sort parce qu'on va réussir à trouver, vraiment cet équilibre et sortir de ces choses. C'est un petit peu comme si ces vieux schémas, ces vieilles choses, on allait les comprendre. Ouais. Ok. Encore une fois, il y a peut-être une notion aussi de quelque chose qu'on a du mal à accepter, hein, ici. Il y a un manque d'acceptation. Il va peut-être y avoir une dispute ou un conflit. Ouais, on a la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle. Alors, je vais juste regarder, du coup, ce qu'on nous dit. Hop là. On a appris ici des expériences. On sort vraiment ici de quelque chose de... On sort vraiment ici de quelque chose ouais, de fort. On sort vraiment, encore une fois, ici, on voit qu'on apprend des expériences du passé. On voit ici qu'on a compris certains enrichissements. Alors, on a beaucoup de cartes de denier, donc ça peut être aussi lié à la matière. Vous adaptez aussi en fonction, hein, au niveau des énergies. Mais on sort vraiment de cette notion un petit peu d'orgueil, de dispute, de choses qui ont pu faire. Ouais, on sort d'un cycle. On sort d'un cycle et on va vraiment laisser derrière le passé au passé, ici. Ça va vous permettre vraiment de redémarrer. Allez, on va prendre juste une dernière carte conseil ici, les amis. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des questions. Si le tirage vous parle, je propose mes consultations toujours sur mon site internet divinelune.fr. Vous avez toutes les informations dans la barre de vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relation maternelle. Alors, ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, on vous dit bien ici. Ok. Vous voyez, ici, on vous dit bien de réfléchir, encore une fois. On a une certaine forme de méditation. Il faut vraiment rentrer en introspection. N'hésitez pas, du coup, aux personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent vous aider.
vous apporter des clés et des réponses. Et je pense que vous allez avoir des réponses. Que je vous disais tout à l'heure, on me parle de réponses ou de choses qui vont venir se mettre en place, un événement ou des choses qui vont vous faire comprendre, qui vont vous aider à prendre en maturité. Et vraiment, en termes de réponses, dans les 2 dernières cartes que j'ai demandées, on me parle demeurez positif et vous aurez l'abondance. Donc ici, la loi de l'attraction, d'une certaine manière, va être assez importante pour arriver à la fin de ce cycle. Voilà un petit peu, du coup, pour le tirage, les énergies, tout ce qu'on peut me dire. Vous me direz si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas aussi à me faire un retour dans les commentaires pour savoir ce que vous voudriez. Je pense que les tirages à choix, ça peut être vraiment sympa. Donc je pense que je ferai ça et je mettrai aussi en place le retour des horoscopes. Ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires. Et si ce tirage vous parle, que vous souhaitez l'approfondir parce que ça vous parle, que ça vous pose des questions, ou que vous avez une situation particulière, ben vous pouvez demander une guidance privée sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. On se dit à bientôt, du coup, pour une prochaine guidance ou les horoscopes. À très bientôt les amis.